à la conférence de presse sur la question des fraudes au concours direct de la fonction publique, session 2015. Mesdames et messieurs les journalistes, chers invités et chers amis, le réseau national de lutte anticorruption, RENLAC, voudrait par ma voix et au nom du secrétariat exécutif vous dire merci de votre présence à cette conférence de presse qu'il a convoquée autour de la question de la fraude au concours direct de la fonction publique, session 2015. Pour mémoire, le 21 août 2015, le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, assisté de son secrétaire général, du procureur du Faso près le TGI de Ouagadougou et du représentant du ministre de la Sécurité au sein du Comité national de pilotage de l'organisation des concours directs, animait une conférence de presse à travers laquelle il a porté à la connaissance de l'opinion publique que des cas de fraude ont entaché l'organisation des concours directs session 2015. Par la même occasion, Monsieur le ministre annonçait que 12 suspects ont été interpellés et que les autres opérations du processus des concours se poursuivaient normalement. Même si Monsieur le ministre en charge de la fonction publique s'est voulu rassurant en indiquant que le mode d'action de ces fraudeurs a été bien circonscrit, il reste que de sérieux doutes subsistent. À en croire les animateurs de la conférence de presse du 21 août dernier, le mode opératoire des fraudeurs consistait pour le directeur du cabinet d'études chargé de proposer les sujets à mettre les versions corrigées des épreuves des différents concours à la disposition des présumés co-auteurs qui les donnaient aux élèves, moyennant une transaction qui variait entre 500 000 francs CFA et 3 500 000 francs CFA. La remise de corrigés type se faisait par contact physique ou par téléphone portable au candidat au petit matin, quelques heures avant le début des épreuves écrites. De ce récit transparaissent des interrogations. Quelle assurance a-t-on que le principal auteur, c'est-à-dire le cabinet d'études, et ses co-auteurs et complices ont cité de manière exhaustive les noms de tous ceux qui sont impliqués dans ces cas de fraude sans omission, volontaire ou non? Quelle assurance a-t-on que les candidats qui ont obtenu les corrigés types par contact physique ou par le biais du téléphone ne les ont pas partagés ou vendus à d'autres candidats, surtout dans un contexte où les technologies de l'information et de la communication TIC offrent d'énormes facilités? Mesdames et messieurs, chers journalistes, les questions que nous soulevons ici traduisent les inquiétudes aussi bien de notre réseau que des candidats au dit concours et des citoyens en général. Compte tenu de ces interrogations, les assurances du ministre ne sont pas très convaincantes quant à la circonscription de ces fraudes. Du reste, le nombre de personnes interpellées n'a cessé de s'accroître depuis la sortie du 21 août 2015 pour passer de 12 à plus d'une vingtaine à ce jour, à en croire la presse, ce qui confirme amplement que la chose est loin d'être circonscrite. Au regard de cette situation, il est incontestable que non seulement l'égalité des chances entre candidats se trouve rompue, mais en plus, un sérieux discrédit guette les résultats et les éventuels admis si l'on venait à laisser le processus aller à terme. Il est évident qu'un candidat qui accède à la fonction publique par la fraude aura une vie professionnelle bâtie sur la fraude, la corruption, etc. Pour le RENLAC, il faut non seulement réunir les conditions pour asseoir une administration débarrassée des souillures, une administration d'argent intègre, en somme une administration modèle, mais aussi pour garantir aux futurs admis au concours la fierté et le sentiment d'avoir pleinement mérité leur succès. Et cela passe nécessairement par une lutte sans complaisance contre la fraude et la corruption. C'est pourquoi, suite à la sortie du ministre, le RENLAC s'est senti interpellé et a même été interpellé par des candidats qui, soucieux de l'égalité des chances d'accès à la fonction publique, ont engagé depuis quelques jours une lutte dans le cadre d'un comité qu'ils ont mis sur pied autour de la question. Sur sa demande, le réseau a été reçu en audience le jeudi 3 septembre dernier par M. le ministre de la fonction publique
du Travail et de la Sécurité sociale autour de ces préoccupations. Cependant, il convient de noter tout de suite que la demande d'annulation et de reprise des concours directs de la fonction publique session 2015 formulée par le RENLAC n'a pas encore obtenu satisfaction, puisque M. le ministre a confié que jusqu'à preuve contraire, ce scénario n'est pas encore celui prioritaire au niveau du gouvernement. Par conséquent, le RENLAC, soucieux d'un traitement plus diligent de la question, a adressé ce matin même une correspondance à son Excellence, M. le Premier ministre. L'on sait tous que c'est l'injustice, la malgouvernance, la corruption, la fraude et l'impunité qui ont fait le lit de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Et à travers le sacrifice suprême consenti lors de ces journées insurrectionnelles, la jeunesse a voulu simplement mettre un terme à l'injustice, à la fraude, à la corruption et à l'impunité et exiger un changement radical de gouvernance bâti sur l'égalité, la justice et la liberté. Faut-il donc que ce sacrifice soit vain? Faut-il que nos martyrs soient tombés pour rien? Absolument pas. Le réseau national de lutte anticorruption, tout en saluant la mise aux arrêts des présumés délinquants, se sent le devoir de dénoncer avec force cette fraude. Par conséquent, il encourage le gouvernement et l'appareil judiciaire à poursuivre jusqu'au bout les investigations afin d'identifier et réprimer sévèrement tous ceux qui sont impliqués dans ces fraudes. Ces investigations doivent toucher aussi bien les concours directs que ceux professionnels, session 2015, et s'étendre aux années antérieures. Exige toute la lumière sur le choix du cabinet d'études chargé de la conception des sujets et qui est aujourd'hui impliqué dans ces cas de fraude et le déclenchement de poursuites en cas de manquement décelé. Exige le rétablissement de l'égalité des chances entre candidats en procédant à l'annulation et à la reprise diligente des concours directs touchés par les cas de fraude. Soutient la lutte engagée par les candidats organisés dans le cadre du comité des jeunes unis pour la reprise des concours concernés par les cas de fraude. Par conséquent, il lance un appel à tous les candidats au concours, à toute la jeunesse, aux populations et à tous ceux qui sont épris de justice à participer massivement au sit-in organisé par le dit comité ce mardi 8 septembre 2015 de 8h à 12h devant le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, et ce pour exiger l'annulation et la reprise des concours directs concernés par les cas de fraude, le démantèlement du réseau mafieux de fraudeurs et leur châtiment à la hauteur de leur forfait. Le secrétariat exécutif du RENLAC. Je vous remercie.